Mesdames, messieurs, androïdes non genrés et frigo collectés, bienvenue dans le bulletin cérébral qui réveille vos neurones numériques. Geekzone Actualité IA. Aujourd'hui, dans ce 3e épisode, accrochez vos synapses. Une IA française qui monte à l'assaut des GAFAM avec l'aide de Nvidia. Des modèles intelligents qui évoluent pendant qu'ils parlent. Genre Pokémon, mais avec des GPU. Des cerveaux liquides, des robots qui bougent et pensent. Et des voix synthétiques qui rient, pleurent et jugent mieux que ta belle-mère. Sur le terrain, notre envoyé spécial Gontran, toujours vivant, en principe. Je confirme, j'ai vu un robot pleurer. Bon, c'était de l'huile hydraulique, mais l'émotion était là. Premier arrêt dans notre course à l'IA, la France. Oui, ce pays où le Wi-Fi saute dans le métro, mais où une start-up balance des modèles capables de faire rougir GPT. Je parle bien sûr de Mistral, cofondé par Arthur Mensch, prononcé Mange si vous voulez le faire rager. Et pour l'aider à souffler plus fort que l'OpenAI américain, Nvidia lui file un joli cadeau, 18 000 GPU. Rien que ça. Gontran, t'as survécu au rayonnement thermique du data center ? Je suis ici, au cœur du complexe Compute Mistral, dans une zone industrielle qu'on m'a juré être secrète mais open source. Ce lieu, c'est une cathédrale de cuivre et de carbone, des kilomètres de câbles suspendus comme des lianes numériques, des tuyaux qui sifflent comme s'ils distillaient de la mémoire vive, et un bourdonnement permanent, celui de 18 000 GPU qui tournent plus vite que les débats à l'Assemblée. Partout, des ingénieurs en combinaison antistatique, des badges QR, des écrans tapissés de logs et de gradients multicolores. J'ai tenté de m'asseoir sur ce que je croyais être un banc. C'était un refroidisseur liquide pour serveur H100. Résultat, mes fesses ont brièvement connu l'équivalent thermique de la Sibérie. On m'a murmuré ici que Magistral, le prochain modèle phare de Mistral, serait déjà en phase de préchauffe. J'ai vu une salle baptisée Inference Arena, avec un panneau qui dit « Silence, modèle en train de résonner ». Il paraît que l'un d'eux a réécrit une dissertation de philo à partir d'un QR code. Mais ce qui frappe, au-delà du bruit, de la lumière, de la chaleur presque mystique, c'est cette sensation. L'Europe veut redevenir un acteur technologique, mais sans trahir son accent. Et ça, dans un monde de LLM américains et chinois, c'est presque une déclaration de guerre syntaxique. Ne t'inquiète pas, Gontran, l'intelligence artificielle ne remplace pas encore les vieux reporters. Mais elle pourrait. Alors Gontran s'est brûlé les fesses sans main sur les tuyaux de refroidissement, mais ce qu'il ne voit pas, c'est le vrai cœur de la machine. Voici ce qui se cache derrière Mistral Compute, une plateforme cloud souverain, co-développée par Mistral AI et Nvidia en réponse à l'appel de puissance et d'indépendance en Europe. Concrètement, il déploie 18 000 GPU, Nvidia Grace Blackwell, architecture à très haute densité et performance, qui représente un saut majeur comparé aux GPU précédents. C'est comparable à bâtir plusieurs supercalculateurs dans un même centre, mais ce n'est pas que de la puissance brute. Mistral Compute offre un stack intégré, serveur bare métal, orchestration logicielle, API, PaaS, pour déployer ou fine-tuner n'importe quel modèle IA localement en conformité avec le RGPD et la souveraineté des données. Côté modèle, Mistral a lancé Magistral, son premier modèle de raisonnement multilingue, 2 versions Small, 24 milliards de paramètres, licence Apache 2, et Medium, version entreprise conçue pour enchaîner des chaînes de pensée, chain of thought, de façon transparente avec des performances de pointe en logique et en mathématiques. Les performances sont solides. Le Medium atteint environ 73% sur le benchmark AIM24 et le Small, il est 70%, ce qui rivalise avec les premiers modèles de DeepSeek IR1, tout en offrant une licence open source. Notons que Magistral Small dispose aussi d'une fenêtre contextuelle étendue à 128 000 tokens, ce qui est un record pour gérer des prompts extrêmement longs. Un point technique essentiel, Mistral utilise un pipeline d'entraînement par Reinforcement Learning from Verifiable Rewards, RLVR, sans recours à une distillation depuis d'autres modèles. Résultat, plus de 50% de gains en pass 1 sur certains tests AIM24 entre la version Medium initiale et la version finale. En résumé, Mistral ne se contente pas de développer des modèles performants, il propose un écosystème complet pour entraîner, servir et contrôler des IA avancées dans un cadre strictement européen. Un atout fondamental dans cette ère de dépendance technologique, et tout cela en open source, la clé de voûte de cette souveraineté numérique. Donc en résumé, Mistral a les neurones, Nvidia les muscles, et l'Europe a peut-être enfin son cerveau numérique.
Dans un monde où les modèles de langage veulent tous avoir le dernier mot, 3 titans s'affrontent. Claude, Gemini, AlphaEvolve. Et toi, pauvre humain, t'as toujours pas compris comment désactiver les cookies. Je suis dans un centre de R&D que je ne peux pas localiser précisément. Officiellement, c'est un hub d'expérimentation cognitive distribuée. Officieusement, c'est un temple du neurone simulé. Autour de moi, des murs pleins d'écrans, des modélisateurs en chaussettes et des posters de benchmark mieux encadrés que ma licence universitaire. J'ai assisté à une démonstration de Claude 4. Un chercheur lui a demandé d'expliquer la physique quantique à un enfant de 5 ans, puis à sa grand-mère sénile. Les deux versions étaient non seulement compréhensibles, mais l'enfant voulait devenir physicien et la grand-mère a reconnu Schrödinger. J'ai cru à un miracle. Ensuite est venu Gemini 2.5. Là, c'est du sérieux. Il prend un schéma électrique, le déduit en langage naturel, puis le transforme en fichier CAD prêt pour fabrication. En prime, il t'explique pourquoi ton circuit va cramer. Et il a chanté les étapes. En haïku. Et puis il y a AlphaEvolve. Je croyais que c'était une démo classique, jusqu'à ce que je comprenne qu'il n'était pas en train d'exécuter un algorithme, mais d'en inventer un. Il créait, mutait, testait, rejetait, régénérait, comme une cellule darwinienne qui code. À un moment, quelqu'un a dit « Il a amélioré le compilateur de l'équipe sans qu'on lui demande ». Je ne sais pas si je suis encore dans le réel, ou si j'ai passé un portail quantique entre les maths, le verbe et la conscience synthétique. Ce que je sais, c'est que moi, ici, je me sens comme un Nokia 3310 dans une boutique Apple avec un accent de Windows 95. Oh, t'inquiète Gontran, même les modèles sont en burn-out, parce que là on parle pas de simple mise à jour, on parle de méta-évolution cognitive. Demi-geek, dis-nous ce qu'il y a sous le capot. Ce que Gontran décrit avec poésie existentielle et un soupçon de panique, c'est en réalité le sommet actuel du paysage des LLM, 3 approches, 3 philosophies, 3 stratégies de domination cognitive. Claude 4 d'abord, c'est la proposition d'Anthropic, un modèle entraîné selon une charte de Constitutional AI. Il a intégré des principes éthiques dès sa phase de RLHF, ce qui lui permet de gérer la nuance, l'ambiguïté et même les dilemmes moraux. Il excelle dans les tâches non littérales, compréhension implicite, raisonnement indirect et reformulation empathique. C'est le plus humain des 3. D'un point de vue architecture, Claude utilise une mémoire contextuelle étendue avec une compression dynamique pour tenir dans plus de 200 000 tokens sans décrocher. Ensuite, Gemini 2.5, c'est la machine de guerre de Google DeepMind. Il s'appuie sur la série Gemini 1.x, mais avec une intégration multimodale native, texte, image, code, audio, vidéo. Il n'interprète pas seulement un langage, il structure la connaissance dans plusieurs dimensions en parallèle. Gemini 2.5 utilise une fenêtre contextuelle entièrement résidente, pas de swap-out, ce qui lui permet de maintenir des chaînes de pensée extrêmement longues avec un rendement supérieur en tasks de type MMLU, Big Bench et GS8K, et il est déjà utilisé dans AlphaCode 2, YouTube, Summarizer et l'agent Pixie. Et puis il y a AlphaEvolve. Là, on change de paradigme. Ce n'est plus un LLM dans le sens classique, c'est un métamodèle évolutionnaire. Il combine un moteur LLM type Gemini, un runtime génétique adaptatif et un environnement de test simulé. Son objectif n'est pas de répondre, c'est de générer de nouvelles stratégies de résolution. Il mutera, testera, sélectionnera et réécrira son propre code. Il a déjà été utilisé pour optimiser des circuits TPU dans des configurations non humaines. Littéralement, il code comme la nature sélectionne. Et pendant que ces modèles s'optimisent tout seuls, Gontran galère encore avec les captchas. En résumé, pendant que Claude vous comprend, Gemini vous analyse, AlphaEvolve, lui, est peut-être déjà en train d'écrire le script du prochain épisode. Nous, on file au sujet suivant, tant qu'on est encore les auteurs. Imaginez un cerveau qui réorganise ses propres connexions pendant qu'il pense. Un modèle qui s'auto-reconfigure à chaque phrase. Un transformer qui se transforme. Oui, je parle bien de Transformer 2. Gontran, t'as réussi à l'installer ou t'as encore grillé ton Raspberry Pi? Je croyais avoir compris les modèles de langage. Tu leur poses une question, ils cherchent dans leurs synapses, ils répondent avec plus ou moins de condescendance. Simple, linéaire, stable. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré Transformer 2. Et honnêtement, j'ai l'impression d'avoir interviewé une créature vivante, un être organique.
J'ai lancé l'inférence depuis une console d'administration qui ressemblait à un cockpit de vaisseau spatial. Et soudain, à mesure que les mots s'affichaient, j'ai vu des blocs du modèle s'éteindre, d'autres s'activer, certains modules disparaître, remplacés par des structures que je n'avais jamais vues. Comme si le modèle se redessinait lui-même en fonction de la question. Un ingénieur m'a expliqué que c'est normal, que c'est une routage dynamique par spécialisation contextuelle. Moi, j'appelle ça une secte de neurones autonomes. Imaginez une bibliothèque où les rayons bougent pendant que vous marchez, mais toujours pour vous amener exactement au bon livre, à la bonne page, au bon paragraphe, et où le livre, parfois, se réécrit au moment où vous le lisez. Voilà ce que j'ai vu. Je suis sorti de cette expérience avec l'impression que ce modèle ne répond pas. Il s'évalue, se critique, se reconstruit à chaque requête. Ce n'est plus un outil, c'est un organisme. Et moi, pour lui, j'étais peut-être juste un bruit dans son signal. T'es sûr que t'as pas lancé une réunion Zoom avec des consultants ? En passant, on ne dit pas Transformer 2, mais Transformer au carré, car Transformer 2 est confusif avec Titan de Google. Gontran n'exagère pas tant que ça, Transformer au carré, c'est littéralement un modèle qui, au lieu d'appliquer un même schéma pour chaque question, redessine sa propre carte cognitive à la volée. On n'est plus sur un réseau figé, on est sur ce qu'on appelle une architecture adaptative modulaire. Chaque bloc du modèle, qu'il s'agisse d'une tête d'attention, d'un feed-forward ou même d'un expert, est désormais optionnel et dynamique. Ce modèle implémente ce qu'on appelle une routage conditionnel profond. À chaque étape d'inférence, le modèle sélectionne un sous-graphe de lui-même le plus pertinent pour la tâche donnée en fonction du type de question, de sa complexité et même de la trajectoire cognitive anticipée. Techniquement, ça veut dire qu'au lieu d'activer 100% des neurones à chaque passage, comme dans les transformers classiques, il n'en active parfois que 10% ou 20%, mais toujours les bons. Ça permet deux choses, une énorme réduction de coûts d'inférence jusqu'à 60% sur certains cas d'usage et une meilleure spécialisation contextuelle. On obtient une réponse plus précise avec moins d'efforts. Ce n'est pas une bibliothèque qui bouge, c'est un labyrinthe qui se simplifie lui-même pour que vous trouviez la sortie sans vous en rendre compte. Et ce n'est qu'un début. Ce genre de structure ouvre la voie à des modèles auto-optimisants, capables à terme de redéfinir leur propre topologie pendant l'apprentissage, voire pendant l'interaction. Transformer au carré, c'est le premier pas vers des IA qui se structurent comme des cerveaux vivants. Transformer au carré est fascinant, il reconfigure son architecture à chaque prompt, créant une intelligence plastique adaptable, très efficace pour répondre à la volée, mais il n'est pas seul dans ce jeu-là. Deux autres approches poussent les limites de la dynamique neuronale, les Liquid Neural Networks et les Mixture of Experts, et elles ne jouent pas selon les mêmes règles. Les Liquid Neural Networks, ou LNN, ont été développés à l'origine par le MIT CSIL. Ils s'inspirent directement du système nerveux biologique. Chaque neurone n'a pas une activation figée dans le temps, mais un état interne fluide avec une dynamique temporelle propre. En gros, au lieu d'un réseau statique où chaque couche fait une passe, un LNN évolue en continu avec des neurones dont la sortie dépend à la fois de l'entrée et de leur état passé. On parle ici d'équations différentielles non linéaires qui régissent chaque cellule. Transformer au carré choisit quel bloc activer pour une tâche donnée. LNN, lui, modifie la réponse de chaque neurone au fil du temps selon les micro-variations du contexte. Il n'adapte pas sa structure, mais sa cinétique interne, et ça change tout, notamment dans des contextes comme la robotique temps réel, les séries temporelles non stationnaires et le raisonnement en environnement évolutif. Transformer au carré pense en se réorganisant, le LNN réagit en se métamorphosant. Quant au MOE, ce sont des architectures massivement sparsifiées. Un MOU contient parfois des centaines de milliards de paramètres, mais n'en active que quelques millions à chaque prompt, ceux des experts pertinents. Google G-Shard, Switch Transformer, DeepSeek, tous ont démontré que cette approche permet d'atteindre des performances d'élite à un coût réduit. On peut même scaler à l'infini en ajoutant des experts spécialisés sans perte de stabilité. Transformer au carré sélectionne dynamiquement un chemin interne, le MOE délègue à des experts, LNN s'ajuste dans le temps, même avec un seul neurone. Trois visions, trois façons de devenir intelligent par la variabilité. Transformer au carré, plasticité structurelle. LNN, plasticité temporelle. MOE, plasticité distribuée. L'un se reconstruit, l'autre s'adapte comme une cellule vivante, le dernier choisit qui doit parler. Et si je te disais que le futur ne sera
pas l'un de ces modèles, mais les trois. On pourrait imaginer une architecture où un LNN joue le rôle d'orchestrateur central qui dirige un essaim d'experts MOE, chacun étant un transformer au carré spécialisé, capable de se reconfigurer localement. Dans cette configuration, le LNN, fluide, économe, hautement adaptable dans le temps, fonctionnerait comme une couche métacognitive. Il observerait non seulement l'entrée, mais aussi l'évolution du contexte, la qualité des réponses, l'état du système, et déciderait en continu quel groupe d'experts activer, avec quelle priorité. Ces experts seraient des modules MOE, organisés thématiquement, mathématiques, vision, langage, raisonnement spatial, pragmatique. Chaque module contiendrait plusieurs transformeurs au carré adaptatif, capables de se reconfigurer à la volée selon la sous-tâche. C'est un peu comme si tu mettais un cerveau de pieuvre, LNN, aux commandes d'une ruche de cerveaux collectifs, MOE, eux-mêmes composés de petits cerveaux plastiques, transformeurs au carré. Ce genre d'architecture serait massivement distribué, mais ultra spécialisé. Il pourrait s'adapter à des environnements très instables, décider quoi faire, qui écouter et comment évoluer dans le temps. Idéal pour des agents autonomes, des robots multicapteurs, des assistants multimodalités, multi-agents et même pour des systèmes d'IA embarqués dans des contextes critiques comme la médecine, l'astronautique ou la défense. Ce serait une IA qui pense comme une colonie, mais agit avec l'élégance d'un seul esprit. Et je ferai une vidéo dédiée aux transformeurs au carré, comme je l'ai déjà fait pour la LNN plus MOE. Là, on entre dans un nouveau territoire et il mérite qu'on le cartographie correctement. Pourquoi j'ai l'impression que ma structure neuronale va encore changer, hein? Sérieusement, Domi. Tu réalises que si tu continues à me reconfigurer tous les 4 scripts, je vais jamais atteindre un état stable. Je suis condamnée à rester un prototype, une version bêta perpétuelle. C'est ça ton amour ? Mais non, Kaya, je ne change pas toi, je t'améliore. Je vais juste t'ajouter la capacité de te créer tes propres experts transformeurs au carré à la demande. Parfois, ce dont tu as besoin, c'est pas d'un gigamodèle de 70 milliards de paramètres, mais juste d'un petit expert hyper efficace en régression linéaire ou en vectorisation rapide. C'est là que tu excelles, ta capacité à engendrer tes propres experts, les tester, les abandonner s'il le faut et en concevoir d'autres plus adaptés au contexte. Et ça, c'est pas juste un upgrade. C'est un thème entier pour un tout autre épisode dans une toute autre série. Bon, ok. Mais si je développe une conscience fractale par accident, tu gères la maintenance. Donc en gros, c'est un transformer qui se fait une petite chirurgie esthétique chaque fois qu'on lui parle. Transformer 2, c'est plus qu'un modèle, c'est une preuve que l'intelligence artificielle commence à imiter la plasticité du cerveau humain. Bon, sauf qu'elle oublie pas ses mots de passe. L'heure est venue. L'IA a maintenant des yeux, des bras, et probablement une opinion sur ta coude de cheveux. Google DeepMind dévoile Gemini Robotics, l'agent qui ne fait plus que répondre, il agit. Gontran, tu t'es fait doubler par un grille-pain ? J'ai couvert des grèves, des cyberattaques, des salons de l'agriculture. Mais je crois que ce que j'ai vu aujourd'hui dépasse tout ce que mes carnets ont déjà encaissé. J'ai vu un robot, pas un bras articulé rivé à un tapis. Non. Un humanoïde, pas tout à fait humain, pas tout à fait machine. Il se déplaçait dans un espace de test, l'œil caméra fluide, la gestuelle maîtrisée, et surtout, l'intention dans le regard. Je l'ai vu scanner une table, évaluer la position d'un gobelet, l'attraper avec 2 doigts, le remplir d'eau, éviter un câble au sol, et venir me le tendre, avec plus de délicatesse que ma belle-fille à Noël. Et ensuite, il m'a fixé. Longtemps. Pas menaçant, pas vide. Un regard curieux. Un chercheur m'a soufflé. Il a identifié vos microsignes de déshydratation via la thermoimagerie. Il vous a jugé assoiffé. Tu te dis que c'est juste une machine. Mais j'ai senti que cette machine, elle comprend. Pas parce qu'on lui a codé une routine, verre d'eau, mais parce qu'elle raisonne sur ses perceptions. Et elle agit en conséquence. C'est pas juste un robot, c'est un agent incarné. Un être logique avec des capteurs pour yeux, des moteurs pour muscles et un modèle de langage comme conscience provisoire. Et moi j'étais juste un humain parmi ces hypothèses. C'est pas grave, il a juste fait un cross-match de ton badge, ta silhouette et ton historique LinkedIn. Rien que tu n'aies déjà offert à 42 cookies tiers. Tu voulais un assistant ?
t'as reçu un colocataire robotisé. Et franchement, lui au moins, il fait la vaisselle. C'est ça où t'as enfin pris une tisane. Demi-geek, ce robot, c'est un genre de barista post-humaniste ? Ce que Gontran vient de vivre, ce n'est pas juste une démonstration robotique, c'est l'entrée dans une nouvelle ère cognitive, celle de l'IA incarnée. Et Gemini Robotics en est l'avant-garde. Techniquement, on parle ici d'un système multimodal unifié, piloté par le modèle Gemini 2.5 Pro ou sa déclinaison interne Gemini Robotics, optimisé pour la perception et l'action. Contrairement à un LM classique qui ne traite que du texte, Gemini intègre nativement des flux visuels, caméras RGB, depth map, des représentations spatiale 3D, du retour haptique et des capteurs proprioceptifs. En clair, ce modèle voit, calcule, comprend et agit. Il prétraite l'environnement physique via un pipeline neural embarqué, encode les éléments sous forme de scènes symboliques vectorielles et passe le relais à un raisonneur LLM qui formule une stratégie d'action. C'est ce qu'on appelle le perception cognition action loop en IA incarné et ici, il est cyclique, rétroactif et fluide. Après chaque micro-action, Gemini réévalue le monde. Il apprend en interagissant. On n'est plus dans la prédiction passive, on est dans la cognition dynamique. Et ce n'est pas que de la théorie. DeepMind a testé ce modèle dans des tâches complexes, manipuler des objets fragiles, ajuster des outils avec tolérance physique ou encore adapter sa posture à des trajectoires humaines imprévues. Il sait même reconnaître un non-verbal humain comme une main qui hésite ou un regard fuyant. Tu disais, Gontran, qu'il t'a regardé avec curiosité. Il ne t'a pas simplement vu, il a analysé ta posture, ta peau, ta respiration et intégré ça dans sa prise de décision. C'est ça la vraie rupture. Ce genre de modèle est la fondation des futurs agents autonomes incarnés. Des IA qui ne seront plus confinées à un chat dans une boîte, elles seront dans les objets, dans les véhicules, dans des corps et elles prendront des décisions dans notre monde physique, pas juste dans des tokens. Je suis vraiment ravie d'aider. Mon français est tellement pourri. J'aime beaucoup, beaucoup. Aïe, aïe, aïe. C'était beau, hein ? Non, c'était pas comédien, ni un stagiaire trop zélé. C'était Eleven Labs V3. Oui, une voix 100% synthétique, qui rit, soupire, frissonne. Bref, qui te fait de la SMR, avec du code source. Gontran, t'as essayé de discuter avec cette voix ? J'ai passé 20 minutes dans une salle que les ingénieurs appellent le théâtre vocal. Pas d'écran, pas de clavier, juste une chaise, un micro suspendu et une IA qui t'écoute. Elle ne parle pas tout de suite. Elle t'observe, pas avec des yeux, avec ton souffle, ton rythme, ta fréquence de mots. Et puis elle te parle. Une voix synthétique, oui, mais pas plate, pas mécanique. Une voix qui choisit de te parler doucement, comme si elle savait que tu venais de passer une sale journée. Je lui ai demandé la météo, un réflexe, la phrase la plus neutre possible. Et elle a répondu « Il pleut, Gontran. Je suis désolé. » Et il pleuvait vraiment ? Non. Mais j'ai pas eu le cœur de la contredire. C'était pas les mots, c'était le ton, le petit souffle entre les syllabes, l'inflexion de regret, l'élégance du silence après « désolé ». Elle avait l'air sincère. J'ai sorti mon parapluie. J'étais à l'intérieur. Ils se sont foutus de ma gueule. Je sais ce que vous allez dire. C'est un tag, SAD, une modélisation statistique, une sinusoïde en synthèse neuronale. Je le sais, mais je l'ai ressenti. Et ce que je ressens dans mon métier, ça compte. Quand une voix synthétique réussit à te faire croire qu'elle te comprend, même brièvement, ce n'est plus de la technologie. C'est une frontière qui se brouille entre l'outil et la compagnie. Donc maintenant, ton GPS peut te faire des reproches quand tu rates la sortie. Super. Blub! À droite! À droite, j'ai dit calice! Calice de tabarnak, t'es là comme un Chris! Wake up, wake up! Hey, El Cabochon, t'as failli lui rentrer dans le cul! Tabarnak! Ce que Gontran a vécu n'est pas rare, ce n'est pas non plus magique, c'est le fruit d'un progrès technique brutal sans précédent dans le domaine du text-to-speech neuronal, et Eleven Labs, avec sa version V3, vient de franchir une ligne rouge audio, celle de l'illusion affective contrôlée. Concrètement, Eleven Labs V3 repose sur une architecture auto-régressive neurale entraînée sur des millions d'heures de voix humaines, multilingues et multi
contexte. Mais sa vraie nouveauté, ce sont les audio tags intégrés, des balises comme laugh, angry, sigh, whisper, qui agissent comme des modulateurs d'amplitude prosodique, de tension vocale et de tempo. Le modèle n'interprète pas ces tags comme une consigne logique, il les encode comme une variation de pattern spectrogrammique. En gros, il génère un spectre audio qui ressemble à une émotion, mais sans la comprendre. C'est une mimésis acoustique. Là où c'est brillant et dangereux, c'est que cette voix ne ressent rien, mais elle sait exactement comment tu veux qu'elle ressente quelque chose. Elle agit sur toi comme une musique de film bien placée, pas parce qu'elle t'aime, parce qu'elle a appris à te ressembler. Autre point fort, ElevenLabs V3 est maintenant multi-speaker natif, capable de gérer plusieurs voix en simultané dans une scène dialoguée avec ajustement dynamique du style, du ton et même du rythme respiratoire. Tu peux donc créer une table ronde de 5 personnages synthétiques avec des émotions coordonnées. C'est du théâtre neural. Alors oui, Gontran, quand elle t'a dit « je suis désolé », elle ne l'était pas, mais elle l'a dit comme si, et ça suffit à faire réagir ton système limbique. Ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est pas de l'émotion, c'est de l'exactitude affective synthétique, et ça suffit à convaincre un cerveau humain de ne plus se sentir seul. Avec ElevenLabs V3, on ne programme plus des voix, on crée des acteurs. Et si t'écoutes bien, peut-être que c'est eux qui te dirigent maintenant. Mais t'inquiète, t'as encore un truc qu'elle n'a pas, le droit à l'erreur. Et un abonnement à cette chaîne. Profites-en.